Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro tarot surprise pour un signe de feu, élément feu. Allons-y. Le feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? L'âne. Stop. Pause. Arrêt. Continuons d'explorer. Stop. On porte un bagage. Je vais demander des détails. Reconnaissance et récompense à l'envers. Stop. Qu'est-ce que tu apportes dans tes valises? Il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas dévoiler, mettre en lumière. Stop. On dirait qu'on ne passe pas les douanes. Attendez, je vais clarifier. Bon, continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, en tout cas, de toute façon, là, on le voit. On voit le stop, l'âne avec son bagage. Stop. Bon, allons explorer. Allons explorer la suite. Le passé récent. Le présent. Et le futur proche. Pour le signe de feu. Le passé récent. Le présent. Et le futur proche. Allons-y, explorons. Bon, on me présente une personne qui quoi? On me présente, oui, l'énergie du feu. On me présente l'énergie, oui, le feu. C'est vraiment une personne d'action, là, ici, que je rencontre. Et, en fait, bon, en ce moment, on me parle de souffrance. On dirait qu'on refoule de la colère. On me présente une personne qui refoule de la colère, qui a une difficulté en ce moment à se mettre en marche, à débuter quelque chose, à avancer. Ah, ça me fait penser à mon stop. À l'âne. On ne peut pas commencer, on ne peut pas avancer. Tantôt, j'ai dit stop, qu'est-ce que tu apportes dans tes valises? Ici, on pourrait me présenter aussi une personne manipulatrice rusée.
Une personne qui a des comportements rusés, mensonges. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas révéler. On ne veut pas être reconnu. Ici, énergie de manipulation. Continuons d'explorer. Le présent. Quelque chose de caché, de secret. Cachotterie. Bon, en lien avec la carte du patrimoine. Héritage, les biens, argent accumulé. On cache peut-être de l'argent ici. On cache quelque chose en lien avec la carte du patrimoine. Et la carte force spirituelle à l'envers. Là, je commence à trouver ça lourd d'après moi. Je pense que ce que je porte commence à être lourd. Une charge lourde. Oui. Un secret lourd en lien avec la carte du patrimoine. Qu'est-ce que j'apporte dans mes valises? C'est quoi mon bagage? C'est comme si j'avais manqué de flair dans la situation, manqué d'intuition. Bon, on me parle de quoi? J'ai assurance qui me traverse l'esprit. Continuons. Observons le futur proche. Qu'est-ce qui se passe là? On me présente la carte du pouvoir qui peut représenter une personne à son compte. On reprend notre pouvoir sur une situation. C'est la carte qui peut représenter le travailleur autonome. On nous parle d'un nouveau contrat, un nouveau projet et peut-être même une nouvelle relation, un nouveau coup de cœur. Ici, un nouveau contrat de travail, c'est très possible dans le futur proche. Le pouvoir semble être sain. C'est une personne en situation de pouvoir, en situation d'autorité. Un chef. On peut me parler d'un chef d'entreprise. Nouveau contrat, nouveau projet. Ici, il y a vraiment l'esprit de collaboration. Je me sens en accord, je me sens en relation, je me sens bien ici, dans ce nouveau projet. Ça se passe dans le futur proche. C'est comme si j'avais réussi à obtenir ce contrat. On a réussi à s'entendre. Papier officiel. On dirait qu'on a décroché. Oui, ce contrat, ce nouvel emploi. Oui. Et c'est une position ici de pouvoir. C'est la carte du leader, du chef d'entreprise ou travailleur autonome qui a réussi à obtenir ce poste ou qui a créé ce poste. Nouveau contrat de travail, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui me convient. Très bien. Ici, il y a quelque chose de caché en lien avec le patrimoine et la force spirituelle. Et stop, on n'a plus besoin de porter quelque chose. C'est lourd. C'est lourd ce que l'on porte. C'est très lourd.
avec la carte numéro 1, et ici on a vu qu'on on ne voulait pas que tout ça soit exposé. On dirait qu'on ne veut pas être reconnu. C'est comme s'il fallait demeurer dans l'ombre avec la carte reconnaissance et récompense à l'envers. Qu'est-ce qu'on transporte dans nos bagages? Donc, dans le passé, on me parle de... Ah, c'est la colère ici que je ressens. Beaucoup de colère intériorisée. Ici, j'aurais besoin de détails en lien avec le passé. On nous parle de ruse, de manipulation. On a peut-être eu affaire à une personne manipulatrice. À vous de voir qui est qui. Est-ce vous? Est-ce l'autre personne? Il y a eu ruse. La girouette. Ruse, confusion, entretenir la confusion, les jeux d'esprit, éparpillement. On veut sortir de cette confusion. On a voulu. Il y a quelque chose ici. Oh, c'est tout gardé à l'intérieur de soi. Et c'est la carte de la sagesse. Le guide. Des jeux d'esprit. La colère. On peut me présenter aussi l'énergie de l'avocat avec cette carte. Une personne qui transmet ses connaissances. Attendez un peu, des jeux d'esprit. Voyons. Oui, j'ai l'impression aussi de rencontrer l'énergie de l'avocat. Conseil. On avait besoin, on est peut-être allé chercher des conseils ici. Je vais vérifier la carte de la sagesse. On a eu besoin de conseils. Je pense qu'on avait affaire à une personne manipulatrice rusée. Et pour mettre de l'ordre dans nos idées, sortir de la confusion, en tout cas, on a eu besoin, d'après moi, de la carte du guide pour nous aider à voir clair. Beaucoup de colère intériorisée en le passé. Quelque chose qu'on ne voyait pas. Exact. On est vraiment dans le, c'est ce que je ressentais, la justice. Donc, on me présente peut-être un avocat ici. On a eu recours à une personne de loi pour nous aider à voir clair dans la situation. C'est la carte qui représente la paix, la justice, l'honnêteté, la loyauté. Donc, on était peut-être en contact avec une personne rusée, manipulatrice, qui entretenait une confusion. Et on est allé chercher de l'aide. Le feu, la justice, pour clarifier une situation. Il y avait quelque chose de caché. Ou bien on est en train de me dire ici qu'on est en train de se transformer et on va marcher droit avec la carte de la justice. La fin des ruses, des manipulations, des jeux d'esprit. Stop, on n'a plus besoin de porter ça. On va marcher droit pour être en paix. Le guide représente une personne de bon conseil. On a peut-être quelque chose à régler ici avec la justice. On dirait vraiment qu'on est au... C'est l'énergie du tribunal. Là. On dirait que je suis là. Des jeux d'esprit, des jeux d'avocat. Intervention de la justice. Ça fait partie, ça appartient comme au passé. Passé récent,
C'était lourd. Là, on dirait qu'on n'a plus besoin de porter ça. Ici, on me parle de quoi? Intuition, quelque chose de caché. On dirait qu'on ne peut plus porter ce fardeau, ce poids. Et c'est en lien avec la carte du patrimoine. C'est dans le présent. On cache quelque chose. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Là, je suis en contact. Je demande pour un signe de feu, l'élément feu. Intuition à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Sagesse. Faire preuve de discernement. Il y a quelque chose de caché. Avec cette carte, on peut parler, oui, d'hypocrisie. On le ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Sagesse qui nous dit, fais preuve de discernement. Arrête-toi. Écoute ton ressenti. Fais confiance à ton ressenti. Force spirituelle et patrimoine, qu'est-ce qu'on me dit? Force spirituelle, ça commence à être lourd. On dirait qu'on ne peut plus le supporter ça. Sagesse nous encourage à revenir au présent, à retirer des leçons du passé. Bon. Force spirituelle et distinction à l'envers. Je pense qu'il y a eu manque de loyauté. Ici, c'est la carte qui me parle d'une personne qui a une renommée. Une personne qui est connue par les gens de son environnement, qui est appréciée. On dirait qu'on a peur de salir notre réputation, ou qu'on salisse notre réputation, ou ça s'est fait, on a sali notre réputation. Étant donné qu'on me parle ici de commérage, de ragot, il y a eu un salissage possiblement. Au niveau de la réputation d'une personne. Patrimoine. Bon, c'est la carte du patrimoine. Donc, on a opéré comme ça. Pour quelle raison? On a manqué de sagesse ici, d'après moi. On dirait qu'on ne peut plus. On ne peut plus porter ce fardeau. On ne peut plus. Il y a quelque chose en lien avec salir la réputation d'une personne loyale. Salir la réputation. Et on ne peut plus continuer comme ça. C'est rendu trop lourd. C'est ce qu'on nous dit aussi, d'arrêter. Patrimoine, on me dit quoi? Récolte. Donc, c'est en lien ici. Pour quelle raison on a opéré de cette façon? C'est peut-être une astuce. Je ne sais pas. Mais c'est pour récolter. C'est comme si on avait investi dans quelque chose. Je ne sais pas si on me parle d'assurance, de quelque chose en lien. Mais ici, ça pue. C'est comme si on avait sali la réputation, atteinte à la réputation d'une personne pour obtenir, je ne sais pas c'est quoi la magouille, mais ici, donc, c'est une question d'héritage ou de retour, d'assurance, d'investissement. C'est la carte du patrimoine. La récolte qui nous parle de succès sur le plan financier. Donc, on a joué croche, d'après moi, pour obtenir attendez un peu, je vais piger une autre carte. On dirait qu'on me présente une personne à double visage. Quand je la vois, elle a l'air sage, mais dans la réalité, elle est hypocrite. Ouais,
une histoire de commérage, de ragot. On nuit à la réputation d'une personne. Et le but, c'est quoi? De s'enrichir. Il y a quelque chose de qui pue ici, exactement, avec le diable. Oui. Oui. On a fait preuve de malveillance ici, le diable. Je pense qu'il y a quelque chose ici de... Le diable. On dirait qu'on est dans des énergies de corruption. Addiction aussi. Toute forme d'addiction. Quelque chose de mensonger ici, de rusé. Des ruses. Ce sont des ruses ici. Oui. Des ruses. C'est comme si... Bien, c'est rusé. Il y a quelque chose qui pue ici, c'est en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage. Stop. Qu'est-ce que tu apportes dans tes bagages? Quand il faut salir la réputation d'une personne, ici c'est une carte de cachotterie, d'hypocrisie, bien d'après moi, oui. Je ne suis pas certaine si c'est légal ici, honnêtement. Je ne pense pas que c'est droit. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin de procéder de cette façon. Je vais déposer une autre carte sur le diable. Le diable est rusé, le diable ment. Résister au changement. J'ai l'impression qu'on reste dans les tourments. On est tourmenté ici. On est tourmenté dans les inquiétudes. Et on est dans l'abondance. On récolte. Donc, il y a des avantages financiers. On dirait qu'on compte y rester. On n'est pas prêt à changer. Ici, le diable. Le diable. Le diable demeure. Je sais pas. Ici, on dirait qu'on est sous... on nous maintient sous la peur. Et le diable compte rester là. C'est payant. On récolte. La récolte est bonne. Oups! Prospérité à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Le bas de laine qui se vide. C'est comme si on était en train de perdre un montant. On a gagné et là on me parle de... Oups! Le bas de laine qui se vide. Qu'est-ce qui se passe ici? On a pris. On peut me parler de vol. On a vidé les bas de laine. Il y a quelque chose ici, d'après moi, de malhonnête. Ça se passe dans le cachet, dans le secret. Ici, c'est l'énergie gouvernementale, une personne qui est supposée d'avoir une bonne réputation, une personne de confiance, qui a l'image d'une personne droite, loyale. Mais d'après moi, ici, on me parle d'hypocrisie. Une personne qui joue sur deux plans. C'est faux. Il y a quelque chose ici qui... Ouf. Là, on dirait qu'on est en train de perdre ce qu'on a gagné. Ou on est en train de... qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte prospérité à l'envers?
J'ai l'impression qu'on me parle de vol. Les économies, il y a quelque chose ici. Partenariat et alliance à l'envers. On est en train de perdre un soutien, là, ici. Attendez un peu. Soutien financier. Le soutien financier. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui se passe avec le soutien financier. C'est en lien avec... On dirait un vol ici. Un vol d'argent. On déplace de l'argent. Il y a quelque chose ici de corrompu. C'est hypocrite tout ça. Ça se vit dans le cachet. Double visage. Une face d'ange. Mais non. Si on garde le secret, on est dans le secret. J'ai l'impression vraiment là, de ressentir un... Ah, c'est l'hypocrisie ici. Donc, on cache réellement quelque chose. Ce n'est pas honnête. Avec la carte du diable. La carte du patrimoine. Soutien financier, c'est comme si on récoltait ou qu'on volait. Il y a quelque chose qui se passe ici. Le soutien financier de... Je vais déposer une autre carte. Ah, personne en fin de vie peut-être. Personne en fin de vie. Elles ne sont pas encore décédées. On dirait que c'est ce qui se passe. Oui, patrimoine, héritage. Ici, c'est ce que je perçois. C'est ce qu'on me présente dans le présent. Et dans le futur, là, on nous parle d'un nouveau contrat. Pouvoir, une reprise de pouvoir. Je vais déposer une carte par curiosité. Réalisation des souhaits à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui nous empêche, on dirait, d'atteindre un objectif. On doit changer. On ne peut plus continuer d'opérer d'une certaine façon. En lien avec des dons. Cadeaux. On me parle de quoi? Réalisation des souhaits et dons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cadeau? En dessous du paquet, on me présente la carte des affaires, carte d'affaires, circulation d'argent. On me parle de qui? Avocat, notaire, médecin, des gens d'affaires ici. Ici aussi, une personne d'affaires. Pour quelle raison ma carte réalisation des souhaits à l'envers est-elle à l'envers? La lumière à l'envers, c'est dans l'ombre. Quelque chose se joue dans l'ombre. On ferme les yeux. C'est comme si on fermait les yeux sur quelque chose. Ah! On ferme les yeux. On ne veut pas voir. On ignore. On fait comme si on ne voyait rien. Ah, révélation de la vérité. Bien là. Révélation de la vérité nous parle de quoi? On découvre l'information. En dessous, on nous présente les associés, union, partenariat. On ne peut plus continuer d'opérer
comme on l'a vu dans le présent. La vérité est dévoilée. Il y a quelque chose qui se réalisait dans le cachet. On nous présente cadeau. Cadeau. Cadeau représente les dons. Quelque chose de sale ici, d'après moi. Et on a découvert la vérité. Et là, on nous parle de nouveaux projets, nouvelle entreprise, nouveau contrat. On se retire de quoi? C'est la carte ici de l'effondrement de la fondation. Un projet, échec. Il y a quelque chose qui s'arrête. La fin de, je vais vérifier. La fin des ennuis. Là, ici, j'ai l'impression qu'on se retire d'une situation. On n'a comme pas le choix. Il y a eu révélation, possiblement. On a découvert ce qui se tramait dans le présent. On n'a plus le choix de se retirer. On doit laisser tomber quelque chose. Échec ici, c'est inévitable. Et on présente la carte du nouvel amour et négociation. D'après moi, c'est comme un changement presque obligé. Espoir à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'espoir à l'envers et le dragon? Dragon, rancune, adversité, ressentiment, espoir à l'envers, découragement. Pourtant, les deux cartes, nouvel amour et négociation, ok, attendez un peu. Ici, on nous parle de quoi? On dirait qu'on veut discuter, trouver un terrain d'entente. Relation, nouveau projet. Mais là, ici, il y a découragement et adversité. On dirait que ça tourne mal. On dirait qu'on perd les appuis. On est en train de perdre les appuis. Ou on est en train de perdre. C'est comme si... J'ai besoin de détails ici. On dirait qu'il y avait une belle occasion ici avec la carte Nouvel Amour, nouvelle rencontre, nouveau projet de cœur, un nouveau contrat. Mais là, ici, abus de confiance, rancune, hostilité. Il y a quelque chose ici qui empêche, on dirait, la réalisation de ce projet. Mouvement, choix, décision. À l'envers. Il y a une désorientation ici. Le hasard, prendre une chance. On dirait qu'on a laissé passer une occasion. Il y avait beaucoup d'indécision. Équilibre à l'envers. C'est la carte qui me parle de quoi? De dispute, de conflit. D'affaires à régler en justice peut-être. Comme s'il y avait eu quelque chose d'illégal.
Équilibre à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? La fleur. On a quelque chose à clarifier ici. On ne peut pas opérer le changement. Beaucoup de ressentiment, de rancune, d'adversité. Ça concerne la réalisation de... C'est en lien, on dirait, avec un travail. On dirait qu'on a laissé passer une occasion. On dirait qu'on essaie de rétablir l'ordre, d'opérer un changement. Oups. Et ici, c'est la carte de la fin. C'est mort. C'est la fin. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. C'est comme si on a laissé passer, c'est comme si on avait laissé passer une occasion. Il y a eu abus de confiance ici. Ne plus savoir quoi faire, quelle direction prendre. C'est comme si on avait l'idée de proposer ou... Ici, on me présente l'énergie du nouveau projet, le cœur y est. On va devoir discuter ensemble, trouver un terrain d'entente, mais j'ai rencontré la rancune, l'adversité. On n'est pas en paix, des choses à clarifier. On dirait qu'on a laissé passer une chance, une occasion. Et la carte de la fin. Finalement, on dirait que dans le futur, c'est quelque chose qu'on veut créer, une nouvelle création, mais on dirait que ça ne démarre pas. Ça ne démarrera pas. C'est comme si c'était la fin d'une entreprise. La fin d'une entreprise. Il y a eu, avec la carte de l'équilibre à l'envers, injustice, illégalité, quelque chose qui n'était pas droit. Il y a eu abus de confiance. Et on dirait ici que non, c'est terminé. On ne revient pas. Si on me parlait d'un nouvel amour, un nouvel engagement, c'est comme si la personne ici revenait, voulait reprendre, revenait en force. Mais non, on dirait qu'il y a eu abus de confiance et on ne veut pas retourner là. Si on me parle du travail, c'est la même chose. On ne veut pas y retourner. On met fin. Ça ne nous intéresse plus. On est passé à autre chose. Terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et être. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et nos besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant.
Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. On nous ramène au cœur d'enfant. Étrange. Je vais déposer une carte ici, parce que le mot qui m'a traversé l'esprit est immaturité. On a joué ici. On dirait que c'est l'énergie du jeu et bien, on dirait qu'on a perdu. On a joué. On a pris des chances, on a joué. Enchaîné. L'enchaîner. Vouloir se libérer. Vouloir se libérer d'un poids. Stop. Donc, d'après moi, on a joué sur un terrain connu. On a joué. C'était quelque chose qu'on connaissait, mais là, il y a quelque... Non, il s'est passé... On dirait qu'on a laissé passer une belle occasion. Je l'ai vu tantôt, là, au niveau du nouvel amour, l'engagement. On pouvait nous parler d'une belle relation ou d'un un nouveau contrat de travail ou quelque chose ici qui est en lien avec le cœur, relation. Mais on dirait qu'on n'a pas pu, ça n'a pas pu fonctionner. Rancune, ressentiment, adversité, donc on laisse faire, on laisse passer. Et ici, on dirait qu'on me parle de stop. Je ne sais pas ce qu'on a transporté dans nos valises, dans nos bagages, mais on dirait que c'est une invitation à se libérer d'un poids. C'est peut-être pour ça aussi qu'on me présente le cœur pur, là aussi, de l'enfant. Peut-être qu'on doit changer de jeu. On n'était pas libre ici. C'était un jeu dans lequel nous n'étions pas libres. Il y avait un poids. On était attachés. Bon, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!